Bonjour à tous, nouvel épisode donc des Legality Times. On va parler d'un sujet qui vous tient beaucoup à cœur et qui nous tient à cœur, et qui est le sujet de la location touristique. Donc, location saisonnière. En tout genre, on parle souvent côté locataire, qui sont souvent victimes d'abus de la part de loueurs peu scrupuleux, qui pensaient louer un petit coin de paradis et puis qui se retrouvent en enfer. On a tout fait malheureusement d'être dans cette situation. Alors bon, il n'y a pas, dans ces cas-là, vous allez me dire, on peut tous être victimes d'une arnaque, y compris sur les plateformes les plus grandes et les plus prestigieuses, que je ne nommerai pas, mais enfin, vous avez compris. Le tout, c'est de savoir, lorsque vous réservez votre bien, déjà, le tout, c'est, si vous le pouvez, d'exiger que le paiement soit fait après avoir vu le bien. Alors bon, évidemment, vous exigez une réservation, ça c'est sûr, hein, mais enfin, demandez que la réservation ne soit qu'une partie du prix et que vous soyez en mesure de payer le reste une fois que le bien est vu, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, bien sûr, vous entourez de garanties en cas de non-conformité. Il faut toujours bien lire, très bien lire les conditions contractuelles. Et ça nous amène à l'autre facette de la pièce. Qu'en est-il des propriétaires qui louent donc avec leur licence, avec toutes les habilitations administratives nécessaires à leur bien en location touristique? De plus en plus, c'est vrai qu'on se retrouve à des problématiques. Alors certaines étaient attendues, puis d'autres le sont beaucoup moins. Vous avez des locataires qui refusent de partir le jour du check-out, vous avez des dégâts, vous avez tout un plein de choses qui fait que vous, en tant que propriétaire, vous pouvez effectivement vous retrouver lésé par des locataires abusifs qui prennent leur lieu de vacances pour un défouloir, voire un déversoir à merde. Passez-moi l'expression. Bon. La clé de tout, s'entourer, là encore, des garanties contractuelles nécessaires et bien ficeler vos conditions et bien ficeler vos contrats de location. Ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est l'avocat qui vous accompagne. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais à quoi sert l'avocat? À quoi bon engager un avocat pour gérer le business une fois qu'il est monté? Bon, on a déjà payé très cher pour monter le business, on paye déjà très cher le comptable, on se dit l'avocat c'est un peu superfétatoire. Pas du tout. Parce que tout, en réalité, est dans les conditions contractuelles que vous allez rédiger, et tout est dans le contrat de location, donc les conditions d'utilisation et le contrat de location que vous allez passer avec votre locataire, que vous allez communiquer à la plateforme, qui elle-même doit répondre d'ailleurs à des critères de qualité et de traçabilité précis. Voilà. On est ici à Ibiza, hein, qui est à la fois le paradis et l'enfer de la location saisonnière. Bon, cette problématique ici est très fréquente, mais enfin bon, c'est un peu partout. C'est le cas dans une ville comme Barcelone, c'est le cas dans une ville comme Paris, avec la multiplication des Airbnb. C'est le cas au Pays Basque, je pense en particulier à notre chère ville d'Hendaye et sa magnifique plage, dont le parc hôtelier est plutôt sinistré. Vous voyez, autant sa voisine Saint-Jean-de-Luz, un très très beau parc hôtelier avec un hôtel 5 étoiles, luxe, avec des petits hôtels de charme, avec une offre du groupe Accor qui est conséquente, Ibis Novotel, voilà, bon. Saint-Jean-de-Luz paraît plutôt suréquipé et Hendaye paraît plutôt sous-équipé. Et c'est vrai que l'offre hôtelière à Hendaye ne répond pas à la demande. Alors tant mieux s'il y a une forte demande. Il paraît qu'elle est en nette hausse cette année et ça fera beaucoup de bien à la côte basque en général et à la ville d'Hendaye en particulier. Tant mieux, sauf que encore faut-il pour ça que les moyens soient mis
pour que ceux qui souhaitent, d'abord pour ceux qui souhaitent louer en location touristique puissent le faire sans être en porte-à-faux avec la loi et sans risque, et pour que celui qui va trouver une location touristique et en dépensant d'argent et une offre qui soit acceptable, hein, qui soit de qualité, autant faire se peut. Bon, bah. Donc, il n'y a pas, encore une fois, 36 solutions. Faites-vous accompagner. Faites rédiger vos conditions d'utilisation, faites rédiger vos contrats, faites rédiger le contrat que vous allez, le contrat que vous allez passer avec la plateforme. Bon, vous n'allez pas le faire rédiger parce que c'est un contrat d'adhésion. Très peu de contrats sont des contrats de gré à gré hein, dans la vie, mais là, c'est un contrat d'adhésion. Vous cliquez, vous faites-le relire. N'hésitez pas. Et surtout, si vous avez un doute quant à la légalité de votre situation, n'hésitez pas à nous consulter non plus. Et on protégera toujours vos intérêts au maximum, dans les clous de ce que la loi nous permet de faire, mais ce seront toujours vos intérêts de propriétaires qui seront, et de loueurs qui seront protégés au maximum. Je vous dis à bientôt et à dimanche prochain.